حول الأبواب المفتوحة على سلطة ضبط قطاع المحروقات. Comme il y en a qui s'occupent un peu de tout ce qui est nucléaire, vous avez aussi la PRU, l'agence qui pour la promotion sur les économies d'énergie, et le VNH, c'est la nouvelle ville de, c'est ça, Hassim Saoud, hein? Parce qu'on est en train de construire une nouvelle ville à Hassim Saoud, et ça fait très longtemps qu'elle est en train d'être construite. C'est une grande ville, mais elle avance très bien. On aura peut-être l'occasion avec les messieurs et mesdames et messieurs des journalistes, pour aller la visiter ensemble. Et vous avez, ce qu'on m'a caché ici, vous avez les agences. Alors, vous avez l'ARH, M. Saïdani ici présent, qui va vous détailler son activité. Vous avez la CREG, qui est là depuis quelle année, M. Choual? Kif Kif, 2005, vous ne connaissez pas ce monsieur, vous ne savez pas ce qu'il fait. C'est une agence qui est très importante et qui régule. C'est une agence de régulation. Et vous avez en face Al-Naft. Monsieur Houssini est là. Ah. Est-ce que monsieur Houssini est là? Ah, vous ne l'avez pas invité ou là, il est pris? Alors, monsieur Houssini a fait déjà une porte ouverte. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont assisté. Ça a été très porteur, puisqu'on a changé notre façon de faire. Il ne faut pas qu'on soit une porte fermée, le ministère. On est là pour vous faciliter la tâche. On est là pour vous aider et on est là aussi pour vous soutenir. Moi, c'est le message principal que je veux passer aujourd'hui, c'est que le ministère s'ouvre. Il est en train de s'ouvrir. Et on a changé et on va changer. Cette bureaucratie qui nous a rongés, qui nous a gangrénés, je crois qu'on est en train de venir à bout de cette gangrène. Et on a changé, je crois que vous avez dû le constater, mais peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Mais ça va venir. J'ai préféré faire ce préambule pour un peu planter le décor. Alors, messieurs les présidents directeurs généraux ou le représentant de Sonelgaz et Sonatrach, on n'a pas pu avoir monsieur le président directeur général de Sonatrach. Il est en train de régler un problème important au niveau de Sonatrach avec un partenaire. Le président directeur général de Naftal, messieurs les présidents des autorités de régulation, mesdames et messieurs les hauts cadres du ministère de l'Énergie, messieurs les représentants des compagnies étrangères et associations avec Sonatrach, messieurs les opérateurs et investisseurs dans le domaine de la distribution des produits pétroliers, et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire, on va les écouter. Mesdames et messieurs les directeurs de l'énergie, honorable assistance. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette journée consacrée à la présentation des activités de l'autorité de régulation des hydrocarbures et des processus de régulation de contrôle du secteur des hydrocarbures. Je salue les douaniers qui sont là aussi, la protection civile et les douaniers, c'est plus important. Si, pourquoi on ne travaille pas avec eux? Ils sont déjà pas invités? Il faut les inviter à toutes les... C'est l'acteur principal. La douane, c'est l'acteur principal. Il faut l'inviter à toutes les rencontres, à toutes les portes ouvertes. La protection civile. C'est une initiative que j'ai souhaitée, pour laquelle je remercie le président de l'ARH, ici présent, d'avoir pris le soin d'y répondre avec diligence. C'est vrai depuis 2005, mais il a répondu avec diligence. Et je crois que on est décidé à changer. Ce qu'on dit, c'est la réalité. On veut changer. L'objectif principal de cette rencontre est de mettre en exergue le rôle de cette agence dans l'accompagnement des investisseurs et opérateurs dans le domaine des hydrocarbures.
Elle s'inscrit dans une démarche globale que nous menons au sein du secteur de l'énergie afin d'établir et de rétablir une meilleure communication avec nos partenaires, clients et investisseurs. Cette démarche donc dénote de la volonté de transparence sur l'action publique que les orientations de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ont fortement recommandé dans la mise en œuvre des réformes et du programme du gouvernement. Mesdames et messieurs, l'autorité de régulation des hydrocarbures est une agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures, créée en application de l'article 12 de la loi 507, modifiée et complétée relative aux hydrocarbures. Elle est placée sous la responsabilité du ministre chargé des hydrocarbures. L'agence a démarré effectivement ses activités à partir de janvier 2006. Comme toute autorité de régulation, elle est chargée notamment de veiller au respect de la réglementation applicable aux activités régies par la loi sur les hydrocarbures, tant sur le plan technique qu'en matière d'hygiène, de sécurité industrielle, de prévention et de gestion des risques majeurs. En la matière, il y a lieu de saluer la mise en place de l'ARH d'une démarche systématique de contrôle de l'intégrité des installations de surface et de subsurface des forages des puits de pétrole et de gaz. Ce contrôle porte sur tout le cycle de vie du puits, depuis sa conception jusqu'à son abandon. C'est-à-dire, l'ARH vous accompagne tout le long du cycle, depuis la découverte jusqu'à la fin du cycle de cette découverte. Comme vous le savez également, l'ARH veille au respect de la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe de libre accès, je dis bien de libre accès aux tiers des infrastructures de transport par canalisation. Elle a également pour mission de s'assurer d'une autonomie de stockage de carburant suffisante pour le pays, mais aussi de l'existence d'un réseau national de stations-service de carburant optimal et bien réparti à travers le territoire national. Cette mission stratégique, nous l'avons confiée à l'autorité, et cette autorité donc a la charge de veiller au fonctionnement transparent du marché national des produits particuliers, à l'accès non discriminatoire des tiers au réseau de transport par canalisation et de stockage, et à la régulation des marges sur le marché national des produits pétroliers. Dans ce cadre, et pour chaque année civile, l'ARH élabore et nous propose, ainsi qu'au Premier ministre, les prix de vente de carburant sur le marché national. Pour traduire notre engagement ferme en faveur du respect de l'environnement, nous avons encouragé l'ARH à devenir encore plus active dans des questions de changement climatique et du développement durable. À ce sujet, nous sommes satisfaits des efforts menés depuis sa création, malgré qu'elle ait travaillé dans un vase très clos, très restreint. Mais je crois que vous avez changé, M. Saïdani. C'est très bien. À ce sujet, nous sommes satisfaits des efforts donc menés dans cette création pour contribuer à la prise en charge des préoccupations liées au développement durable, et ce, à travers la participation à des groupes de travail multisectoriels ou sectoriels, ou simplement en émettant un avis sur des propositions émanant du ministère des Affaires étrangères ou toute structure gouvernementale. Il en a été ainsi des objectifs
du millénaire pour le développement, l'OMD, des objectifs de développement durable pour l'ODD. Nous sommes d'autant satisfaits aussi parce que l'ARH s'est impliqué dans le processus de négociation au titre de la Convention cadre des Nations Unies et des changements climatiques et du protocole de Kyoto. Cela étant dit, des efforts encore plus intenses doivent être fournis. Des efforts plus intenses doivent être fournis pour accompagner le processus du changement climatique en interne. À ce propos, l'ARH doit aller encore plus loin pour que les inventaires, l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre du secteur des hydrocarbures servent à affiner notre politique de protection de l'environnement et à identifier des actions et à mettre en œuvre sur le moyen et le long terme cette décision. L'autorité a désormais la capacité de fournir ce type d'études. Elle en a déjà donné la démonstration en participant à l'élaboration et la contribution prévue déterminée au niveau national. Il s'agit d'un niveau type d'instrument que chaque État doit présenter, décrivant les efforts nationaux envisagés dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. Nous sommes signataires de plusieurs conventions dans ce sens. L'exercice étant d'estimer, d'évaluer les émissions du secteur des hydrocarbures à moyen et à long terme. Le ministère de l'Énergie œuvre également pour la modernisation et l'amélioration des performances de l'ARH dans le cadre de ses missions de régulation. Le processus est engagé et l'ARH a déjà réalisé durant ces 2 dernières années 2 projets ambitieux d'informatisation de ses outils de travail et de numérisation des processus de traitement de l'information. L'objectif étant d'avoir le moins de déplacements de nos opérateurs, de nos partenaires, en passant directement par un site web sur lequel vous aurez tout le loisir de voir toutes les informations qui vous intéressent. Et ça, je pense que tous les ministères ouvrent pour que toutes les agences aient un portail. Le ministère aura un portail dorénavant. On est en train de travailler sur ce problème pour que vous soyez très informés de ce qui se passe et vous aurez toutes les informations qui vous seront nécessaires pour notre partenariat qui sera d'abord bénéfique pour les 2 parties. Le deuxième projet a trait à la mise en service du système de gestion électronique des documents qui a permis d'optimiser la gestion du flux documentaire. En fait, c'est tout le ministère qui est en train de se moderniser. L'ARH, c'est une des activités les plus importantes avec le NOFT et la CREG aussi, pour que vous soyez au fait tous les jours, à travers ce portail du ministère, de ce qui se passe. Le deuxième projet permet la traçabilité du traitement des dossiers des opérateurs et de garantir ainsi la transparence de ce traitement. Ces projets ont également pour but de lutter contre toute velléité bureaucratique. C'est difficile, vous savez, de lutter contre la bureaucratie. Mais on arrivera, parce qu'on est décidé à le faire. À ce sujet, vous connaissez mon engagement personnel pour combattre ce phénomène. Mesdames et messieurs, depuis sa création et durant 12 années d'exercice, l'ARH est parvenu, à travers la qualité de ses interventions et d'audit dans le traitement des dossiers ou dans les actions de contrôle effectuées par ses ingénieurs au niveau des installations techniques, à s'affirmer en tant que véritable acteur et partenaire pour les industriels publics et privés qui œuvrent dans la filière des hydrocarbures. Ça, on le verra tout à l'heure. Ça, c'est vous que vous allez juger, vous allez dire est-ce que vous êtes satisfait de l'ARH. On va en parler tout à l'heure. Donc l'ARH accompagne Sonatrach et ses partenaires dans la réalisation des projets depuis leur lancement jusqu'à l'octroi d'autorisation de mise en produit. En fin de compte, c'est un acteur très, très, très important.
Dans ce registre, donc, son rôle est important pour améliorer les performances de tous les opérateurs de la filière et contribuer aussi à son niveau à l'édification d'une économie forte à laquelle son Excellence le Président de la République a appelé dans son message adressé à la Nation à l'occasion du 24 février 2018. Nul ne l'ignore, notre secteur explore et recherche de nouvelles sources d'hydrocarbures pour faire face à la croissance de la demande et pour financer son développement. J'ai déjà eu à m'exprimer longuement sur ce sujet et j'ai déjà mis en avant l'importance de lutter contre la bureaucratie, de s'engager fermement dans un processus transparent, et de réduire les délais de traitement des dossiers, tout en veillant à l'intérêt suprême de la nation. Aussi l'ARH s'inscrit dans cette démarche, ainsi que les autres agences, et le ministère lui-même, proactif d'accompagnement des mutations et de l'évolution de notre secteur en améliorant les interfaces entre les structures centrales et locales, ministère Wilaya, concernées par l'octroi des autorisations dans les domaines des études d'impact sur l'environnement et les études de danger, en contribuant à la simplification des systèmes, la simplification des procédures futures concernant les hydrocarbures non conventionnels, en les rendant plus accessibles et en réglementant les nouvelles activités à venir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite plein succès dans vos travaux et vous remercie de votre attention.